monde, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui de retour pour faire suite à mes stories Instagram comme je vous en avais parlé sur mon top 5 de mes fonds de teint favoris. Donc je vais vous les présenter comme sur Insta du moins couvrant au plus couvrant, mais surtout c'est que je vais vous les montrer en action. Et pour que ce soit le plus comparable et le plus juste possible, je vais utiliser juste avant le même soin, également le même pinceau et deux pressions du produit. Donc si vous voulez connaître mes 5 fonds de teint favoris, c'est parti. On commence avec la bébé crème d'Herborian en teinte claire. Donc comme vous le savez, une bébé c'est un mélange de soins avec des pigments teintés. Donc c'est pour cela qu'ici je vais pas mettre de crème. Et c'est le produit multi-usage par excellence parce qu'il va unifier tout en diminuant juste ce qu'il faut, les imperfections. Également hydrater, et ça c'est super important, surtout pour ma peau qui en manque d'eau. Et on n'oublie pas également le fini lumineux. Personnellement, je trouve qu'en cette période de confinement, il est juste parfait parce qu'une petite noisette de produit suffit pour avoir un superbe teint lumineux et unifié. Par contre attention, si vous avez une peau à tendance grasse, peut-être qu'il va falloir le matifier un petit peu. On poursuit avec le deuxième fond de teint, mais avant ça, cette fois-ci, on va mettre le soin. Donc c'est un soin hydratant de la marque Clarins. Et on prend le Stay Naked d'Urban Decay en teinte 30NN qui a une couvrance moyenne, mais avec une formulation très légère. On a vraiment l'impression de rien porter, c'est ultra confortable. Mais malgré cette texture, je trouve qu'il va corriger également lui aussi juste ce qu'il faut. Il va neutraliser les petites imperfections pour avoir un joli teint unifié. Par contre pour ce qui est de la quantité, j'ai mis 2 pressions et demie. Étant donné que c'est une texture très fluide, on a tendance à en mettre un petit peu plus. Place au troisième fond de teint, mais avant ça, on n'oublie pas le soin hydratant de chez Clarins. Je vais vous le répéter à chaque fois en fait. C'est le Luminous Silk d'Armani en teinte 2. Ce fond de teint, c'est vraiment mon coup de cœur du moment. En un seul mot pour résumer, enfin même en 2 mots, c'est légèreté et glowy. Il permet d'avoir un teint mais juste lumineux, mais surtout unifié avec une très belle couvrance. Plus surprenant, je trouve que c'est lors de l'application parce que en un coup de pinceau, on a un teint hyper frais, hyper lisse, hyper lumineux. Enfin bref, je trouve que le résultat est incroyable. C'est devenu un de mes incontournables. On poursuit avec le Number 4 qui lui aussi est un incontournable, un intemporel, un iconique, mon chouchou, mon must-have. Oui, je sais, j'en fais des caisses, mais vraiment il le mérite. C'est le Forever de chez Dior en teinte 2N pour ma part. C'est vraiment le produit qui te fait un teint de fou furieux. Il va te donner un teint homogène, il resserre les pores, il tient du matin jusqu'au soir, il va même pas bouger d'un poil. Vraiment, c'est une pépite ce produit. En plus de ça, la couvrance est également parfaite. Ça fait un joli fini velouté mat, mais également lumineux. Enfin bref, je sais pas comment vous dire. Et bien évidemment avec du confort, c'est-à-dire sans avoir ce masque placardé sur le visage. Pour résumer, le Forever pour moi c'est vraiment la seconde peau pour toute l'année. Et le dernier fond de teint de ma sélection, c'est le Airbrush de Charlotte Tilbury en teinte 3. C'est le produit zéro défaut qui floute, qui camoufle, qui lift, qui couvre parfaitement. Car oui, il couvre, hein, ça c'est sûr. Donc j'avoue que l'été à 40 degrés, on oublie. Pour ce qui est de la texture, elle est légèrement plus épaisse que les 4 autres, mais ça c'est normal. Et elle a même une petite tendance grasse, donc attention suivant votre type de peau. D'ailleurs le produit est tellement couvrant que j'ai même pas utilisé les 2 pressions et je pense qu'une seule aurait largement suffi. Et le résultat je trouve est très lumineux avec une superbe tenue sans transfert. Donc perso moi c'est vraiment le fond de teint que j'utilise plus l'hiver ou alors pour mes looks de soirée.
On a donc fini avec mon top 5 de mes fonds de teint favoris. Donc au final, si on résume, j'ai 3 critères essentiels quand je choisis mon fond de teint. Le premier, c'est la couvrance parce que j'aime que mon teint soit unifié et que mes petites rougeurs ou imperfections soient camouflées. Ensuite, le confort parce que rien de pire que le masque à avoir toute la journée qui tiraille, qui est pas du tout confortable. Et aussi sans assécher parce que moi personnellement, j'ai une peau déshydratée. Et le dernier critère, c'est de la lumière parce que j'aime que le teint soit glowy, lumineux, frais et éviter souvent ce côté terne qu'on peut avoir, même si je précise que le résultat terne, ça dépend beaucoup de votre choix de teinte. Donc d'ailleurs, j'ai un super bon plan à vous partager, c'est le site internet Foundation, vous avez compris. Vous renseignez dans le site internet les 2-3 fonds de teint dont vous êtes satisfaite au niveau de la teinte et ensuite il va vous donner les correspondances dans d'autres marques. Et je vous assure, ça fonctionne. J'ai fait le test avec le Armani et le Charlotte Tilbury et les teintes me conviennent juste parfaitement. J'en ai donc terminé pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Je vous fais plein de bisous et puis on se dit à la semaine prochaine. Bye bye!